Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Sujet Togo, c'est un gouverneur de région nommé en Conseil des ministres. Ils ont été nommés donc en Conseil des ministres ce vendredi 23 août 2024. 5 gouverneurs de région donc, qui permettent d'amorcer une nouvelle étape dans la marche vers la mise en œuvre effective de la 5e République, et aussi dans le processus de décentralisation suite aux élections municipales, aux élections régionales et législatives, excusez-moi. Et donc, après l'élection des conseillers régionaux, il faut maintenant mettre en place ou nommer des gouverneurs de région. 5 d'entre eux ont été nommés. Ainsi, Foa Tchadedji est nommé gouverneur de la région des Savanes. Le général de brigade Komla Adjitaou est nommé donc gouverneur de la région de la Kara. Le général Dadja Maganawe est nommé gouverneur de la région des Plateaux. Terou Bagbieg est désigné gouverneur de la région maritime. Et Zoureachou Kassa Traoré est nommé gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Et voilà donc les 5 gouverneurs qui sont nommés, comme je le disais, une nouvelle étape franchie dans cette marche vers la mise en œuvre effective de toutes les institutions de la 5e République. Gabin. Oui, lentement mais sûrement, on est en train d'aller vers une décentralisation complète, comme on a souhaité depuis la loi de 2007. Cette décentralisation-là a été actée par les élections municipales en 2019. Et oui. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une décentralisation beaucoup plus poussée avec la nomination des gouverneurs. On les attendait depuis belle lurette, heureusement qu'aujourd'hui, c'est chose faite, même si le gouverneur de la région centrale attend encore à venir. Il faut remarquer que le chef de l'État a quand même pris la mesure et a pris tout son temps pour pouvoir nommer des gens. C'est vrai, bon, certaines personnes peuvent ne pas être satisfaites de ces nominations-là parce que vous savez, nous sommes tous Togolais. Quand on nomme des gens, on aimerait tous entendre son nom. Donc, parce que tout le monde a envie de servir son pays, tout le monde a envie de servir sa nation, c'est tout à fait normal qu'on ait cette volonté-là de servir. Maintenant, il faut choisir des personnes à même quand même d'arriver à appliquer les décisions du pouvoir central, parce que il faut remarquer que en dehors des maires, les gouverneurs sont très différents. Ils sont comme des préfets, ils sont chargés d'appliquer quand même les décisions du pouvoir central. Les gouverneurs sont mis sous la coupole, sous la bannière du ministère de l'administration territoriale, et ils sont responsables de l'application des lois et tout ça là dans leur localité. Donc il faut choisir les personnes de confiance pour aller. On ne peut pas choisir des opposants pour aller diriger pour être des gouverneurs. Ça va être très compliqué pour le pouvoir central d'arriver. Mais pourtant, on a choisi des opposants pour être ministre. Oui. Est-ce que ça pose un problème? Là, l'opposant a adhéré à la politique du gouvernement. On peut trouver aussi des opposants. Les opposants moi, c'est sur le principe, en fait, que j'ai réagi. Oui, c'est sur le principe. Ah ouais, c'est sur le principe. Mais quand on va nommer un opposant peut-être gouverneur, il peut quand même décider à un moment donné de ne pas appliquer les décisions. Okay. Ça va créer des interactions, alors qu'on est en train d'aller dans une certaine logique de développement et autres. Là, ça va être très compliqué. Donc, pour moi, je pense que le chef de l'État quand même a choisi des gens. Moi, le seul hic que je trouve dans ça, c'est qu'il y a des députés qui ont été choisis. Le cas de M. Tchadedji, son suppléant va faire le travail. Mais le cas de Mme Zouriatou, elle est quand même la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, avec M. Kokoro qui est le deuxième vice-président. On avait eu déjà ce cas-là avec l'ancien Premier ministre Selom Klassou, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale et est nommé ministre. Après, son poste a été vacant durant toute la législature. On n'a pas eu à le changer. Je crois que dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle république, il n'y aura pas cela. Madame Kassa Traoré va être remplacée au plus tôt. C'est ce que je veux et c'est ce que je souhaite pour notre pays, parce que déjà que les postes au niveau des gouverneurs, ils marquent déjà une personne au niveau de la région centrale, et encore une autre personne va manquer au niveau de l'Assemblée nationale. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc pour moi, certes,
les nominations sont en train d'être faites et on est en train de diriger parce que le gouvernement qui a été nommé la dernière fois, l'objectif premier, c'est de mettre en place les institutions de la Ve République, mais et aussi permettre à la population d'avoir une certaine accessibilité au niveau des services publics, de bien vivre. Je pense que le chef de l'État est en train de voir dans quelle mesure il faut choisir des gens et les Togolais, nous sommes très pressés. Il faut aller dans une certaine dynamique, aller rapidement vers les nominations. Moi, j'aurais voulu que la dernière fois, qu'on nomme pratiquement tous les 5 gouverneurs. Tous les 6 alors. Tous les 6 gouverneurs. Il me semble qu'il y a eu un certain nombre de problèmes au niveau de Dagues entre-temps. Même les maires de la commune de Lomé, des communes de Lomé ont réclamé que le district autonome de Grand Lomé est quand même un gouverneur. Ils ont tellement réclamé cela. Je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite et il faut arriver à faire les choses dans la plus grande lassitude, permettre à ce que toutes les personnes qui doivent prendre fonction soient nommées et qu'on aille véritablement vers le travail concret pour la population. Adam Adjranou, 5 gouverneurs de région ont été nommés ce vendredi en Conseil des ministres. On devrait normalement en avoir 6. Justement, le gouverneur de la région centrale n'est pas encore nommé. Mais Gabin soulignait tout à l'heure la présence de certaines personnalités, notamment la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Zouriachou Kassatraoré, qui est également nommée gouverneur. Il estimait qu'il faut faire de telle sorte que ces postes-là occupés soient remplacés. Il évoquait également le cas du 3e vice-président, le ministre Kokoroko, qui est reconduit à son poste. Mais de façon générale, il faut dire qu'on a maintenant 5 gouverneurs sur les 6 qui sont nommés. Ils ont été présentés ce vendredi. Vous savez, le deuxième palier de notre décentralisation qui concerne donc les gouverneurs ou le conseil régional vient d'être mis en place. Ça vous a dit quelque part que nous aventurons petit à petit vers une décentralisation totale. Et le premier constat que l'on peut faire, d'abord avant d'en arriver même à votre question, c'est justement la géopolitique qui a prévalu dans cette nomination. Et je pense que c'était le même constat qui était fait lorsqu'on avait mis en place le bureau de l'Assemblée nationale, parce que c'est un bureau qui a connu, en tout cas, un effectif plus que ce que nous connaissons lorsque nous prenons l'autre constitution. Et c'est une évidence compte tenu du fait que nous avions eu le nombre de députés qui a également augmenté. On a constaté que dans ce bureau-là, on a également la géopolitique qui a prévalu. Et si nous tenons compte de cette géopolitique-là, ça voudrait dire quelque part qu'il y a la région qui serait donc concernée par le gouverneur de la région centrale, serait donc la région des plateaux. Bien évidemment, parce que ces profils-là, pour nous, analystes, véritablement, il faudrait quand même les évoquer. Même si, en tout cas, le guide suprême en décidait autrement. Mais au même moment, je pense qu'il y a une sorte Le président de la République, pas le guide suprême. De toutes les façons, le président de la République, c'est la même chose, vous avez compris. Mais au même moment, je pense qu'il y a anachronisme, parce que vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque nous prenons le chômage politique, il est aussi poussé que le chômage conventionnel que nous connaissons. Et justement, lorsqu'on met en place le bureau de l'Assemblée nationale, avec en tout cas toutes les personnalités qui sont dignes de nom que nous avions connus, mais au même moment, ça voudrait dire qu'il y avait un travail qui n'était pas assez peaufiné, nous allons le dire ainsi, parce que ces mêmes personnalités, si nous les prenons tous, vous constaterez que pratiquement, c'est 4 à 5 vice-présidents de l'Assemblée nationale qui ont eu, pour certains, des postes ministériels, mais pour d'autres également, des postes de gouverneurs. Parce qu'il y en a 2. Et lorsque nous prenons parmi les ministres, je pense qu'il y en a également 3 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Mais moi-même, Diao le disait, c'est une remarque assez pertinente. Et je me rappelle, c'était le ministre Bagbieg, qui était aussi vice-président, et il avait été nommé ministre, et son poste également n'avait pas été pourvu jusqu'à la fin de la législature. Et donc je pense que quelque part, comme le savons, la rationalité, l'orthodoxie, vous dites très bien que lorsque vous êtes dans l'exécutif, même si nous sommes dans un pouvoir transitoire,
Et surtout, lorsque nous prenons cette nouvelle constitution, puisqu'il y a également des questions qui se posent en ce qui concerne la présentation même de la politique générale, même si c'est devant les parlementaires, les gens se sont posé la question de savoir, est-ce que la rationalité voudrait que, en tout cas le gouvernement actuel, puisse présenter cette politique devant une assemblée élue dans une autre constitution. C'est une vanne qu'on ne va pas ouvrir ici. Mais au même moment, je pense que c'est très essentiel parlant du fait que ce chômage politique-là existe, qu'on puisse véritablement donc pouvoir, donc à ces postes-là, les remplacer. Parce que de temps, puisque les gens se disent vraiment c'est un gouvernement de transition, et lorsque vous prenez le secrétaire général qui lui disait qu'ils n'ont pratiquement que 5 mois à faire, il faudrait quand même qu'ils se mettent vite au travail, parce que lorsqu'on vous élit ministre, vous voulez marquer votre territoire, quelles que soient les critiques professées par la population, on sait véritablement, lorsque vous êtes élu, vous voulez rester dans l'histoire et faire poser de bonnes actions. Donc, allez vite commencer le boulot. Mais pour nous, quand même, ce serait quand même absurde de voir des gens qui sont restés aussi bien dans le bureau ou pratiquement lorsque nous les prenons comme députés, qui sont toujours dans l'exécutif ou qui sont des gouverneurs aujourd'hui, et qu'on ne puisse pas donc les remplacer, on ne pourra pas donc à ce poste-là, nous n'allons pas le comprendre. Et je pense que au nom de ce chômage politique-là, nous allons vouloir véritablement que le chef de l'État puisse faire diligence en pouvant donc à ces postes-là, parce que ce ne sont pas les compétences qui manquent, hein, les compétences ne manquent nulle part. Il faudrait véritablement qu'il fasse en sorte que ces postes-là puissent être pourvus et faire en sorte que cette décentralisation et que cette gouvernance totale, parce que quelque part c'est l'administration totale du territoire. Lorsque nous avons le gouvernorat qui est mis en place, nous avons l'exécutif, les députés, les maires, etc. Ça voudrait dire que le Togo est bien gouverné. Oui. Et partout ailleurs, je le disais, vous ne pouvez plus poser un acte, même quelle que soit la bourse aujourd'hui, sans être interpellé. Même bon, si nous savons véritablement qu'il y a eu des interpellations, même si nous ne savons pas, je ne parle pas de ça, vous ne pouvez plus poser des actes de toutes les façons. Mais il y a des cas isolés, hein. C'est un cas isolé, nous allons le mettre sur le cas isolé. Mais vous ne pouvez plus poser un acte sur le territoire togolais dans la bourse que ce soit sans être interpellé. Et donc, partant de là, il faudrait véritablement qu'on fasse diligent que ces postes soient pourvus pour éviter à ce que puisque ces frustrations, puisque ce sont des frustrations, puisque les gens se disent, puisque tous sont des militants, le Togo a donné véritablement le plein droit à UNI de pouvoir gouverner. Ah oui. Donc il faudrait quand même que ces compétences puissent donc être comblées à tous les niveaux. On ne peut pas dire, bon, il y a des problèmes de confiance, etc., qui vont être posés, mais en même moment, je pense qu'il y a toujours des gens à qui on peut faire confiance pour quand même pouvoir donc à ces postes-là et éviter à ce que on puisse avoir des postes vacants. Au même moment, les gens sont là, la mort dans l'âme, disant que voilà, eux aussi veulent pas de responsabilité, faire l'expérience sur le terrain. Je ne parle pas de ceux qui disent que voilà, on veut notre part parce que nous allons manger. Puis aujourd'hui, vous devez donc pouvoir donner, en tout cas, des résultats. Et parlant des frustrations, c'est justement aujourd'hui, beaucoup de mains sont en train de se corriger justement parce que, entre-temps, je le disais, c'est le recrutement de leurs collaborateurs qui a fait qu'ils ne s'attendaient pas à des résultats, qu'on pouvait donc les adjoindre à des résultats. Aujourd'hui, les faits sont là. Donc, au niveau des gouverneurs, je pense qu'on pourra donc corriger cet état de choses et faire en sorte que ces frustrations-là puissent, pour ne pas dire qu'ils vont donc finir, puisse être amoindri. Gabriel Adjao, mise en place des gouvernorats, une nouveauté à laquelle les Togolais devront finalement s'habituer. Oui, c'est carrément une nouveauté. C'est là aussi que commence un travail de pédagogie. Il me semble qu'il y a eu des gens qui ont été formés quand même au niveau de l'administration territoriale, qui vont investir les radios et autres là pour permettre à ce que les populations s'imprègnent du rôle des gouverneurs et autres. Je pense que bon, tel que ça a été compliqué de pouvoir s'imprégner des rôles des maires tout au début, je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de pédagogie, les populations vont arriver quand même à s'imprégner du rôle des gouvernorats et bon, ça va leur faire du bien. Vous savez, la décentralisation a toujours fait du bien. C'est même la base même du développement et je pense qu'on est en train de mettre ça en place. Maintenant, il y a aussi d'autres des critiques qui ont été portées à ces nominations-là et bon, vous savez, on gouverne toujours avec les hommes de confiance, mais à un moment donné,
donné, je pense qu'il faut ouvrir un peu la vanne pour que d'autres personnes puissent intégrer, pour que tout le monde, tous les Togolais puissent se sentir véritablement concernés par le développement du pays. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons les 5 gouverneurs qui ont été nommés, on remarque quand même qu'il y a 2 militaires dedans. Il y a 2 militaires dedans. Il y a 2 généraux et moi, sincèrement, c'est quelque chose que je trouve pas du tout bien. Pour moi, ça ne me plaît pas. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont été formés pour cela. Il y a des gens qui ont été à l'ENA, qui ont fait l'école nationale d'administration et qui connaissent très bien comment se gère une administration. À un moment donné, je pense qu'il faut nommer ces gens-là pour leur faire de la promotion, pour leur permettre à ce qu'ils puissent mettre en évidence ce qu'ils ont appris à l'école. Mais quand les militaires prennent ces postes-là, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes parce que là, c'est pas le champ de guerre. Je ne sais pas pourquoi on va prendre un militaire. C'est vrai, il y a des militaires qui font l'administration et autres là, mais... Et qui sont beaucoup sérieux, hein, surtout. C'est ce caractère-là qu'on le reconnaît. Non, vous savez, déjà... Cette rigueur dans la gestion des affaires. Non. Vous savez, l'administration, déjà, quand tu fais l'administration, tu as une certaine rigueur. Et la justice est là pour sanctionner ceux-là qui ne sont pas rigoureux, ceux-là qui ne sont pas disciplinés dans le travail qu'on leur a confié. Donc, pour moi, chacun doit occuper sa place. Quand tu as fait l'administration, tu dois travailler dans l'administration. Quand tu as fait l'ENA, tu dois travailler à l'ENA. Quand tu as fait les armes, tu travailles dans le métier des armes jusqu'à ce que tu finisses et puis tu prends ta retraite ou bien on te nomme à un poste où il y a le métier des armes, tu vas aller servir là-bas aussi. Mais mettre les militaires au niveau de l'administration, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Sincèrement, ça me pose un certain nombre de problèmes. Déjà qu'au niveau même des préfectures, il y a tellement de militaires, tellement de gendarmes. Pourquoi mettre les militaires au niveau des gouvernorats? Moi, ça me pose un problème. Je pense que, certes, je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, je ne connais pas son projet, mais il faut faire confiance à ces jeunes-là qui sont en train de sortir de l'École nationale d'administration, à ces jeunes qui émanent de partout, qu'on arrive à mettre ces jeunes-là au poste de responsabilité pour quand même tenter de voir comment ils peuvent arriver à juguler les problèmes auxquels ils seront confrontés. Mais quand on va à chaque moment choisir des personnes, même s'ils sont très âgés, qu'on les met à des postes de responsabilité, pour moi, ça pose un certain nombre de problèmes. Je ne suis pas en train de juger son choix. C'est sûrement que, ces choix ont été gouvernés par l'expérience qu'il a avec ces personnes-là, la rigueur que ces personnes ont au travail. Mais je suis sûr que ces personnes peuvent apporter encore quelque part ailleurs au poste de gouverneur où on peut prendre des jeunes qui sont sortis de l'administration. Merci. Oui, vous permettez peut-être un petit mot. C'est vrai, lorsque Gabin le disait tantôt, je peux lui accorder le bénéfice du tout. Mais je pense que nous en tenons donc au fait. Et lorsque vous prenez les tests donnent pouvoir discrétionnel au chef de l'État donc de pouvoir nommer les gouverneurs. Et ces tests-là n'ont pas dit le profil de gouverneur qu'il faut donc nommer. Mais au-delà de ça également, lorsque vous prenez, parlant donc de l'administration, vous prenez donc au niveau des qualités et des qualifications qu'il faut donc pour assumer ce service-là avec la rigueur et le sérieux qu'il faut. Je pense que les militaires également, lorsque nous disons les brigades, nous n'allons plus rentrer même dans le statut lorsqu'on parle donc de militaires, mais je pense que les BABA nous disent toujours que le militaire ou le général, c'est vrai que c'est une grade militaire, mais au-delà, c'est aussi une grade politique. De toute évidence, vous n'êtes pas tout les militaires qui ont profil arrivé donc qui doivent donc accéder à cela. Donc lié à cela, je pense que ce pouvoir discrétionnel donne en tout cas à plein droit au chef de l'État de choisir qui il veut. L'essentiel à ce que ces frustrations-là que le plus haut niveau de l'État a connu en ce qui concerne le premier palier de la décentralisation qui sont donc les maires ont permis à ce qu'on puisse donc remodeler et revoir en réalité ce qui doit donc pouvoir à ces postes-là pour qu'on ait dans les résultats. On a évoqué après cette nomination également la question de sécurité qui était également évoquée. Et parlant de cette question sécuritaire, c'est de faire en sorte que nous ayons le plein droit au niveau de la gouvernance. C'est en cela que je dis que le Togo aujourd'hui a une gouvernance totale. Vous ne pouvez plus poser un acte quelque part sans être interpellé. Et je pense que parlant de cette question sécuritaire, c'est pourquoi je dis, je peux vous accorder le bénéfice du doute dans ce temps mandat où nous avons véritablement une crise, où pratiquement, je parlais de cette crise liée donc à la question de l'emploi politique. Oui. Donc vous voyez, c'est à tous les niveaux.
Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'emploi politique, je pense que c'est tout le monde qui s'y attend. Donc, dire véritablement que c'est des généraux, on pouvait peut-être, dans les analyses, vous accorder ce bénéfice du doute là, mais cela reste une décision discrétionnelle du chef de l'État et c'est ce qu'il a fait. Merci beaucoup à vous. Gabin, quelque chose à ajouter? Oui, bon, c'est la raison pour laquelle je me suis adressé au chef de l'État, parce que je sais que c'est son pouvoir discrétionnaire. Il a quand même la potentialité de nommer qui il veut, à la place qu'il veut. Mais pour moi, je l'ai déjà dit, je préfère quelqu'un qui a fait l'école nationale d'administration. Mais ils l'ont fait, il y a des militaires, lorsque oui, il y a des militaires qui l'ont fait, mais ceux-là ont déjà eu à faire leur preuve dans l'armée. On les a vus, des généraux, ce sont des gens qui ont déjà eu. Je pense que permettons à ce que les jeunes aussi puissent servir la nation. Mais il y a des nominations qui sont dedans également, qui ont déjà fait leur preuve à beaucoup de niveaux donnés, mais ils sont dedans, vous ne les avez pas quand même indexés. Non, je ne vais pas parler. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, la dernière fois, on a assisté à la déclaration de la politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont posées la question de savoir si c'est possible ou pas. Je veux dire que c'est bien possible puisqu'on n'est pas encore entré dans la 5e République pleinement. On est en phase transitoire. Donc, il y a certaines dispositions de l'article de la Constitution de 1992 qui s'appliquent toujours. Raison pour laquelle, quand vous voyez même, il y a encore un chef de l'État et une première ministre. Donc, alors que dans la 5e République, il n'y a pas le poste. Il y a certes le poste de chef de l'État, mais ça n'a pas la même propension que ça devrait avoir. Maintenant, au niveau de la déclaration de la politique générale, la chef du gouvernement a eu à dire un certain nombre de choses, certaines déclarations que, certaines personnes disent qu'elle n'a pas véritablement dit ce qu'il voulait entendre. Elle a rencontré des choses qu'il ne constate pas réellement sur le terrain. C'est leur avis. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que ce gouvernement-là doit tout faire pour que la population se sente véritablement à l'aise. On a eu tellement reproché des choses au ministre Dogbé, à la première ministre, par rapport à son gouvernement précédent. Nous sommes toujours dans la lignée de ce gouvernement-là où on a eu à donner des feuilles de route gouvernementales à chaque ministre. Moi, j'aurais voulu que, la dernière fois, après qu'on l'ait reconduite, qu'il y ait quand même un état des lieux de ce qui avait été fait par rapport à la feuille de route qui leur avait été donnée. Mais ça n'a pas été fait. Peut-être qu'ils attendent 5 ans, puisque la feuille de route avait été donnée sur 5 ans. C'est prévu de 2020 en 2025. Donc peut-être à la fin de cette mandature-là, de ce gouvernement, on va nous faire l'état de lieu, on va nous rendre compte. Elle a chiffré en matière de pourcentage, sauf qu'elle n'est pas allée dans les détails dans la mise en œuvre. Quand tu viens te pointer devant des députés et que tu parles de pourcentage, mais nous, population, ne comprenons absolument rien par rapport au pourcentage. Tu dois décortiquer réellement combien tu as dépensé pour ceci, combien tu as fait pour ceci, et nous devons savoir réellement ce qui a été fait de l'argent du contribuable. Et qu'aujourd'hui, les ministres, qu'ils ne restent pas dans leur bureau, parce qu'on a tellement de problèmes. Qu'ils vont sur le terrain, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils constatent réellement ce dont les populations ont besoin et qu'ils leur donnent solution. Pour moi, c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Être nommé ministre, c'est très bien, mais travailler pour la population est encore mieux. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjranou, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, je les adresse toujours à la population togolaise liée à cette question d'enlèvement d'un ressortissant béninois sur le terrain ou au pays, sur le sol togolais. Interpeller la population de pouvoir jouer sa partition en ce qui concerne son apport, son renseignement au niveau des forces de l'ordre de sécurité, d'en faire une priorité de premier niveau. Parce que cela souligne la nécessité d'avoir une solution rapide. Et justement, je pense que dans nos analyses, le disons, l'effort de l'ordre de sécurité ne peut pas être au même niveau à tout moment, quelle que soit l'efficacité des renseignements. Donc, un renseignement ne peut être efficace également que lorsque cette population-là est en parfaite symbiose avec, en tout cas, ces forces de l'ordre de sécurité.
Donc c'est en ce sens que lié donc à cette question sécuritaire, j'invite la population à pouvoir véritablement voir d'un œil de sage ces petites, en tout cas, failles au niveau, au sein de nos communautés et relever ces manquements liés donc au sein de la population en effort de l'ordre de sécurité et faire en sorte que cette sécurité puisse être beaucoup plus optimale. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon Adjo et Komlagan Messi. Yves Kofi Maougnon Adjo et Komlagan Messi à la réalisation. Merci à Seigneur Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Bon début de semaine à toutes et à tous.